Donc aujourd'hui, nous allons commencer le 7e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Brahma décrit les principaux avatars ». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahmo Vacha. Yam Trum Jatam Shitim Tarum Tam Lanayam Bibrat. Klodim Tanum Sakalam Hagyam Mayim Anantaham. Antam Mahanavam Upagatam Adidetyam. Tam Dam Stramyam Drimhim Bam Brajam Darum Dadala. Traduction. Brahma dit: quand le Seigneur se manifesta dans son incarnation divine de sanglier, la personnification même de tous les sacrifices, afin de relever la terre du fond de l'océan Hiranyaksha. Hiranyaksha, c'est Hiranyaksha, c'est pas ça le nom, il y a une erreur. Non? Dans le verset, c'est ça? Ok, parce que... Ok, d'accord. Ah oui, Hiranyaksha, ouais. Oh, pardon, ouais, j'ai confondu. Parce que là, il y avait, sans ça, l'océan, il ne s'appelle pas comme ça, c'est pour ça. Hein? L'océan Kahana, au Garbhodak. Hein? Hiranyaksha, le tout premier être démoniaque, né de Diti, combattit le Seigneur dans les profondeurs de l'océan. Celui-ci le déchira jusqu'à la mort avec ses défenses, tout comme Indra. Le porteur de l'éclair fendit les montagnes. En fait, je commence à avoir la vue qui baisse, ma lunette, ça ne suffit pas. Je vois mal. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit que le 7e chapitre décrit les incarnations du Seigneur qui viennent en ce monde, en commençant par Valaha, ainsi que leurs activités, leurs opulences et leurs dévots. Hiranyaksha, un grand démon, provoqua une perturbation dans la pesanteur de la planète Terre. Elle dériva jusque dans le grand océan Garbhodak, qui emplit la moitié de l'univers. Apparaissant de la narine de Brahma, le Seigneur prit la forme d'un immense sanglier divin, Varahadev, et la souleva avec ses défenses pour la remettre dans son orbite. C'est alors que le puissant démon attaqua le Seigneur, qui le tua de ses mains, puis le transperça avec l'une de ses défenses. Ce divertissement sera raconté ultérieurement. Ok. Om Gana Timilam Dasya Ganam Janam Sharakayo Shakshur Miritam Jinam Taisme Shigolave Namaha Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo
Vaishnavebhyo Namo 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 Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamniti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Samnavari Prachacha Deshataline. Le Seigneur est très miséricordieux. Pas simplement que pour les êtres humains, mais pour toutes les entités vivantes. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique dans différents versets, comme Dinosmin Yatade, que le corps est juste une enveloppe. On devra l'abandonner. Et on doit faire le meilleur usage de ce corps. En s'engageant dans le service de dévotion, on peut purifier son existence. Mais il y a de nombreux pièges sur cette voie. C'est pourquoi, si on ne développe pas certaines qualités, à un moment on s'égare. On tombe dans l'illusion. On a vu plein de soi-disant grands dévots perdre la tête parce que l'illusion est très puissante. Guru Tattva, ça veut dire serviteur. Ça ne veut pas dire maître. Dès qu'on pense qu'on est le maître, dès qu'on pense qu'on a un pouvoir, qu'on a accompli quelque chose, alors on perd cette position d'être un serviteur. Et on devient un peu un maître spirituel. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il nous a enseigné, à travers le verset Trinadapi Sunishena, qu'on devait être très humble. C'est la seule manière qu'on peut être protégé, c'est par l'humilité. On ne devrait jamais penser que quelqu'un est supérieur, que quelqu'un est inférieur. On devrait toujours pouvoir se situer dans une position humble et être simplement placé sous le refuge des pieds pareils au lotus d'un Vaishnav qualifié. Mais un Vaishnav qualifié, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Siddha, ça veut dire quelqu'un qui peut 24 heures sur 24 s'absorber dans son service éternel. C'est super rare. C'est très très rare. C'est pourquoi, dans la vie spirituelle, on doit bien comprendre que le principe du gourou, c'est pas physique. Le gourou originel, c'est Krishna. Srila Prabhupada, dans sa lettre de Vyasapuja à son maître spirituel, il a expliqué le principe universel du gourou. C'est que Krishna, en fait, est le gourou suprême, il est dans le cœur. Mais parce qu'on n'est pas qualifié pour directement l'entendre et le voir et le servir dans le monde transcendantal, alors il y a ce principe de filiation spirituelle. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que Krishna va se servir d'une personne pour réciproquer à ses instructions. Mais la personne en elle-même, Srila Haridas Thakur, dans la Ramchitamani, explique qu'elle peut perdre ce statut. Si elle devient illusionnée par le désir de pouvoir, le désir de jouir des sens, mais ça ne veut pas dire que le gourou n'est plus là.
Le gourou est là. Il nous accompagne toujours. Il est toujours dans le cœur en tant que Chaitya Guru. C'est pourquoi on devrait toujours avoir cette introspection en nous-mêmes. Moi-même, par exemple, j'ai rencontré des problèmes avec des personnes qui m'ont accompagné dans ma vie spirituelle. Mais, bien que c'est difficile, c'est extrêmement difficile parce que on a cette tendance à se donner complètement et à avoir une foi aveugle. C'est comme, par exemple, quand on rencontre une jolie femme ou un joli homme, un bel homme, pardon. Ce joli homme, c'est pas, en français, c'est pas... C'est une faute ou pas? Non? Ça se dit pas, mais c'est pas une faute. Un bel homme, par exemple. Et puis on va se donner éperdument. Et puis si la personne part, alors on est détruit. Et c'est très très difficile. Parce qu'en fait, on perd la confiance. Et sans confiance, un shraddha, c'est expliqué, ça peut être traduit comme la foi, bien sûr, mais comme surtout aussi confiance. Et quand on est triché, c'est très difficile de retrouver la confiance. C'est super dur. C'est presque impossible, sauf si Krishna vient nous aider personnellement. Quand je dis bien personnellement, c'est personnellement. Krishna explique, je me manifeste à l'intérieur de mon dévot. Et cet effet, c'est quoi? C'est qu'on peut comprendre que quelqu'un peut être un instrument et aussi disparaître. Moi, je sais, par exemple, la première fois que ça m'est arrivé, c'était dur. C'était dur parce que la personne m'avait triché. Triché. Tricher, c'est vraiment tricher. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et moi, je ne peux pas être comme ça, parce que ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature de faire des choses pareilles. Alors, je ne dirais pas quoi, mais c'est très grave. Et c'est vrai que parfois, mon mental, il revenait me chercher. Comme j'étais un voyou avant, parfois, mon mental, il avait un peu de mal quand même. Hein. Mais comment c'est possible qu'une personne qui me donne refuge, soi-disant un pur dévot, il peut me tricher comme ça? Et là, j'ai commencé à prendre une leçon. Krishna m'a donné une leçon. C'est que c'est pas que tout le monde est un pur dévot. C'est très rare. La plupart des gens qui ont cette position, ils sont sur un certain niveau. Et ils peuvent tomber, parce que ce n'est pas des âmes réalisées. Qu'est-ce que Krishna dit? Tadvidi paripasana paripasana, c'est vrai. Il dit, celui qui m'a vu, avec ses yeux transcendantaux, dans ma demeure, celui-là, il peut être un refuge, vraiment. Parce que partout où il voit, il me cherche. Quand il voit une belle femme, il ne peut pas aller, il ne peut pas tomber. Quand la gloire vient, ça ne l'intéresse pas. Quand l'argent vient, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu Krishna. Mais celui qui n'a pas vu Krishna, il peut tomber. Et cette intelligence, elle est venue en moi. Et là, j'ai compris que cette personne m'avait quand même aidé à un moment dans ma vie. Elle a été là pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pu pardonner. Parce qu'elle a pu, à un moment de ma vie, m'aider quand même. Même si elle n'était pas complètement pure, même si elle m'a triché. Je ne pouvais pas garder cette colère en moi.
Parce que cette colère, elle m'empêchait de développer l'amour pour Krishna. Donc j'ai compris que Krishna m'avait envoyé ce test parce que j'en avais besoin. Parce qu'il me fallait ça pour évoluer. Et c'est très difficile à dépasser. C'est super dur. Je peux vous le dire. Moi, 2 fois, ça m'est arrivé. Pas une fois, 2 fois, je me suis fait tricher gravement. Des choses très graves. Mais, bien que c'est difficile, à un moment, qu'est-ce qui se passe en nous? C'est qu'on n'a pas envie de refaire la même chose aux autres. Premièrement. Parce qu'on a souffert. Et deuxièmement, on comprend qu'on avait besoin de passer par certaines choses. Et une fois qu'on accepte ça, on devient délivré, on devient très fort. Très fort. Parce que si on accepte ça pour Krishna, après on peut tout accepter. Parce que se faire tricher, pardonner et aimer la personne qui nous fait tricher, c'est la pure dévotion. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Haridas Thakur, prenons l'exemple d'Haridas Thakur. Haridas Thakur, il se faisait fouetter sur 22 places de marché. Et si mes souvenirs sont bons, à la 20e, Haridas, il ne sentit rien. Parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était entré en lui-même. C'est le Seigneur Chaitanya qui prenait les coups. Mais le Kadzi, en fait, le directeur, comment on peut dire, le gouverneur du district, il est devenu très furieux. Parce qu'il voulait qu'Haridas meure. Il voulait montrer un exemple. Qu'est-ce que vous aurez si vous acceptez une autre religion? La mort. Une mort horrible. Tout le monde criait. Tout le monde pleurait. Haridas, c'était tellement beau. Avec des yeux pareils au lotus, des bras qui avaient jusqu'aux genoux, un corps divin et fulgent. Il avait comme la radiance de l'or. Et il le frappait tellement dur que les animaux, à chaque fois qu'il y avait un coup, ça faisait comme ça leur corps. Tellement dur. Et ils étaient fatigués. Ils n'arrivaient pas à le tuer. Et là, le Kadzi, il leur a dit, si vous n'arrivez pas à le tuer, je tue votre famille. Vos enfants, votre femme, tout. Imaginez-vous avec quelle force ils ont tapé Haridas Thakur. Et Haridas Thakur, il ne sentait rien. Il chantait, il était absorbé dans son bhajan. Le Seigneur, il ne voulait pas que son dévot soit dérangé. Vous vous rendez compte? La qualification avec Haridas Thakur, c'est des dévots comme ça. Si on avait un qui rentrait comme ça, on serait là. On ne poserait même pas de questions. On plongerait par terre sans même... ça se passerait tout seul. Quoi. On a honte. Et Haridas Thakur, par la miséricorde du Seigneur suprême, quand ils se sont approchés de lui, pitié Haridas, en pleurant, ils ont mendié Haridas qui quitte son corps pour pouvoir garder en vie leur famille. Vous vous rendez compte? Ils étaient en train de le trucider, le châtier d'une manière tellement horrible. C'était des bourreaux. Dans les temps anciens, ils ne rigolaient pas. Ils écartelaient les gens, ils les faisaient transpercer avec un pieu. Attention, ce n'est pas la même punition qu'aujourd'hui. Hein. Ils broyaient les genoux, les mains, comme ça. Ah ouais, ça ne rigolait pas. Hein. Là, on parle de torture. Hein. On ne parle pas de petites chatouilles. Hein. Maintenant, on vous interroge avec une lampe, peut-être quelques baffes, mais là, c'était autre chose. Là, tu devais expier tes péchés, on te mettait dans un sarcophage avec des clous, et en fait, ton sang, il se vidait très lentement pour que tu cries pendant des heures et que tu meurs lentement pour que ton péché, il parte.
C'était ça. Hein. C'est expliqué. Imaginez-vous, les papes, ils devaient inventer un instrument de torture. Vous vous rendez compte, la folie. Et là, on est dans une époque où il y a tel bourreau. 22 places de marché. Une place ou deux, t'es mort déjà. Rien de touché à Rida Stakour. Imaginez-vous, les bourreaux, dans quel état ils devaient être, la fatigue. Et ils ne pouvaient rien faire contre lui. Et ils allaient tuer leur famille. Imaginez-vous de quelle manière vous tombez au pied du Sadou. Avec des larmes, avec un repentir, pitié. Et la puissance du dévot. Waouh! Et quand Haridas, il a repris conscience par la miséricorde de Krishna, et il a dit, comment je peux être l'origine d'une souffrance? C'est pas possible. Si ce corps peut être l'origine d'une souffrance, alors je dois le quitter. Et par un pouvoir mystique, en fait, hein, pareil qu'Hiranyakashipu, hein, il s'est retrouvé sans vie, mais toujours en étant dans le corps. Et là, c'était une grande fête. Ouais, il a quitté son corps. Ils étaient tellement méchants qu'ils ne voulaient même pas qu'il ait une bonne destination, qu'il soit brûlé ou enterré. Ils voulaient simplement qu'il erre vie après vie dans l'obscurité. Vous vous rendez compte la méchanceté que ça peut générer la religion? À ce point-là, wow, c'est terrible. Quoi. Même des gens normaux, ils ne sont pas comme ça. Quoi. À quel point la religion, ça peut rendre débile. Mais Haridas Thakur, dès qu'il a senti, en fait, qu'il était la cause de mal, il était prêt à sacrifier sa vie. Haridas Thakur a pardonné complètement. C'est pourquoi on doit apprendre à pardonner. C'est très important. Parce que le pardon, par exemple, les chrétiens, ils disent « par le don ». Il y a deux façons de comprendre le pardon. Pardonner et par le don. Pardon, si on ne pardonne pas, on ne peut pas comprendre que tout est régi par le Seigneur suprême. Et que simplement la situation qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on devait vivre. On se coupe de voir la vérité partout. C'est dur, il n'y a pas le choix. Moi, je parle de quelque chose que j'ai vécu. Il n'y a pas le choix. Et une fois qu'on accepte que c'est la miséricorde du Seigneur suprême, alors on peut voir le Seigneur suprême. C'est dans les grands tests qu'on prouve notre amour. C'est très important. C'est pas dans les petits tests qu'on trève notre amour. C'est dans les grands tests. Ils sont pas faciles à passer. Ça peut prendre des années à les passer. Mais on doit les passer. C'est super important. Et le Seigneur qui est dans le cœur, il est là pour nous aider. C'est très important. Jamais le Seigneur nous délaissera. Il va nous accompagner. Il va réparer notre cœur. C'est comme une mère, c'est comme un père, c'est comme un frère. C'est comme une femme. Ça, le Seigneur peut tout remplacer. C'est très important. Et une fois qu'on est soigné, on comprend que cette miséricorde qu'on a reçue, on n'aurait pas pu l'avoir autrement. Parce que c'est quelque chose qu'on doit passer. Les épreuves, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Alors, bien sûr, avec une philosophie comme celle-là, si on n'est pas au niveau de la vertu et qu'on ne peut pas comprendre l'âme, qu'on ne vit pas avec la conscience de l'âme, on va se dire que c'est la pire des philosophies.
Et on va créer une distinction par le fait que le Seigneur ne contrôle pas tout. Et on va créer une entité qui est indépendante du Seigneur suprême et qui fait le mal aux êtres vivants. Mais le pur dévot, il voit tout comme la miséricorde du Seigneur suprême. Gokisho Babaji Maharaj. Un jour, il y a des enfants qui lui ont jeté des pierres. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Krishna, je vais me plaindre à ta mère. Il ne voyait pas les enfants. Il voyait Krishna. Alors bien sûr, c'est un niveau élevé du service de dévotion. Parce que l'être, le jiva conditionné, il a aussi un libre arbitre. Il a une part de responsabilité. Bien sûr. C'est pas qu'on dit c'est directement le Seigneur qui fait la mauvaise action. C'est pas vrai. Le Seigneur, il n'est ni dans la mauvaise action, ni dans la bonne action. Il n'est pas lié aux actes des êtres vivants. Mais bien qu'il ne soit pas lié, le Vaishnav, il voit quand même tout comme Krishna. Parce qu'il comprend que parce que je suis un dévot, parce que je suis son dévot, rien ne peut arriver sans sa sanction. Regardons par exemple les Pandavas. Ils ont tellement subi de tests. Et pourtant, c'est des associés Nityasiddha du Seigneur, éternels. Mais pourquoi les associés du Seigneur ont des tests? Parce qu'à travers leurs tests, Krishna nous enseigne à dépasser nos tests. On est dans un monde où tout est inversé. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de réalité. Tout disparaît avec le temps. Tout ce qu'on affectionne, on devra l'oublier. Qu'est-ce que c'est ce monde? Et pourtant, on doit apprendre la vérité à travers ce monde. Il est là le défi. On est là pour se soigner. On est là pour retrouver la raison. Et pas pour plonger dans les rancœurs, la colère. C'est quelque chose qui est très important. Mais on a le choix. Moi, je sais que dans ces moments-là, j'ai été confronté à faire un choix. Mais le choix, il ne se fait pas en 2 minutes. Hein. Parce que vous vous dites, bon, je fais le bon choix, le mental, il revient. Il dit, mais t'as vu ce qu'il t'a fait? T'as vu ce qu'il t'a fait? T'as vu? Comme ça fait comme ça. Et là, t'es là, non. Et le mental revient, comment ça, non. Il faut du temps. Il faut du temps. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas être heureux comme ça. On ne peut pas être heureux en ayant un ennemi. On ne peut pas être heureux si on ne pardonne pas. Donc à un moment, on sent qu'on a besoin de ça. Qu'on a besoin d'oublier. C'est comme un mauvais rêve. Quand il nous arrive quelque chose qu'on se fait tricher, c'est comme un mauvais rêve. Il suffit de s'éveiller à une autre réalité. Mais pour ça, il faut pratiquer. Il faut éveiller notre réalité. Et cette réalité-là, elle existe. Ceux qui pratiquent correctement, ils peuvent la ressentir, la vivre. Ce n'est pas une chimère, une illusion, mais c'est élevé. À partir de Ruchi, le stade de Ruchi, on peut avoir des petites pointes à chaque plus déjà. Et Bhave, on accepte notre identité éternelle. Mais ça existe. Donc, Krishna, il sera toujours là pour nous. Et le point, moi, ma réalisation, c'est que quand on se fait tricher,
Krishna, il peut être encore plus miséricordieux, parce qu'il est redevable. Mais il faut accepter d'être aidé. C'est super important. Il y a plein de dévots dans le monde qui ont vraiment ressenti, en fait, le fait de cette fête trichée. Mais il faut se libérer. C'est très important. Il faut pardonner. Le pardon, c'est le moyen de réparer notre cœur. On doit comprendre que personne ne naît tricheur. On le devient par des circonstances, par une illusion. Et que quelqu'un peut aussi se changer, se rattraper. C'est quelque chose qui est très important. Par exemple, prenons l'histoire de Jésus. Quand le peuple voulait lapider une femme qui avait commis un adultère, ils ont voulu tester Jésus. Ils lui ont dit « Oh, Rabbi, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette femme a commis un adultère. » Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Pourtant, il voulait tester Jésus. Mais la parole était tellement puissante qu'ils ont tous jeté la pierre à terre et ils sont partis, un par un. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je ne te condamne pas. Mais maintenant, ne pêche plus. C'est pourquoi, même si on nous fait du mal, on devrait pardonner. On devrait vouloir le bien, le meilleur bien. Ça ne veut pas dire que on va prendre l'association d'une personne qui est devenue mauvaise, c'est pas ça, mais dans le cœur, ça se passe dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. On devrait toujours penser que celui qui me veut du mal, c'est lui qui me fait le plus de bien. Parce que quand je reçois ce mal, je peux travailler sur moi-même. Je peux prouver à Krishna que j'ai de l'amour pour lui, que je continue. C'est très important. Les enfants, vous êtes petits, quoique, il y en a certains qui ont des gros tests déjà. Ils peuvent comprendre ça. Tout le monde a des tests dans ce monde. Tout le monde souffre. Tout le monde sait ce que c'est. Mais le pardon, c'est tellement important. Moi, je me rappelle, juste une dernière petite histoire. Il y avait un dévot. Moi, j'ai toujours eu des dévots qui voulaient vraiment ma peau, quoi, toi, vraiment ma tête, toi, et pas juste en France. Ils voulaient me griller partout. J'ai toujours eu ça. Moi, j'ai un fan club, mais je suis le plus populaire pour ça. Ah ouais, il y en a un paquet qui veulent ma peau. Il voudraient me voir tomber. Il compte les jours, je suis sûr. Ouais, il est encore là, lui, tu sais. Et il m'avait fait un coup, mais terrible, toi. Et j'étais jeune dévot. J'avais 25 ans à cette époque-là. Et peut-être 3 ans avant, j'étais dans un gang encore. Ou 2 ans, je sais pas, ou 1 an et demi, je sais pas. Et là, je me suis arrêté dans la rue. Et j'ai dit comme ça, je vais aller le tuer. Et quand je disais ça, je le fais, moi. Quoi, avant. Et j'étais parti. Hein. Et là, je me suis dit, j'ai senti dans mon cœur que je me trompais complètement de direction. Et je me suis arrêté, c'était mystique, hein. Je me suis arrêté, et je dis, aujourd'hui, alors, je le considère comme mon meilleur ami. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu progresser.
C'est à ce moment-là. Et tout le mal après que cette personne m'a fait, j'ai toujours reçu comme des flèches aimantes, en fait. Et ça m'a soigné de ma colère, vraiment. Ça m'a soigné. Moi, j'étais vraiment un serpent avant. Ah, terrible. Si j'entendais que quelqu'un, il me critiquait, c'était... ouais, Iraniaksha. Un gros serpent. Eh ben, le gros serpent, il était là. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, il y a la petite voix du cœur qui m'a dit, là, c'est fini. Si tu fais ça, c'est fini. Et donc, j'ai senti que je devais aimer cette personne de la plus grande manière, que c'était la personne que je devais le plus aimer. Et à partir de là, j'ai pu progresser. Et c'est difficile. Parce que les tests, après, ils augmentent. Hein, après, c'est pire encore. Toi, c'était rien. Les tests, pas possible. Et Krishna m'a toujours donné cette force. Toujours donné cette force pour pouvoir pardonner. Mais pour ça, il faut prier. C'est super important. Il faut prier. Prier le Seigneur pour qu'il nous aide, en fait. Par nous-mêmes, c'est pas possible. Moi, j'ai eu des telles limites en moi. C'était dur. Oh, vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. Et puis, comme on se sent pas bien et qu'on perd cette connexion intérieure, on ne peut pas rester comme ça. Parce qu'alors, on est comme un matérialiste. Et donc, à un moment, Krishna, il nous donne l'intelligence, la force, l'attitude. Et à ce moment-là, ça disparaît. À un moment, ça disparaît. Mais peu importe si ça prend 1 an, si ça prend 2 ans, si ça prend 10 ans, si ça prend 15 ans. Le moment où ça disparaît, on acquiert tellement de qualités. Et puis surtout, on pratique avec une telle sincérité, parce que tout devient réparé, quoi. C'est pourquoi, moi, c'est mon expérience personnelle. Et c'est dur de vivre des épreuves comme ça. Parce qu'à cause de certaines personnes qui se sont mal comportées, tout le monde vous rejette, tout le monde pense que vous êtes un tricheur, etc. Mais quand on a de tels faux égos comme moi, il faut des moyens énormes. Krishna, il fait débarquer une armée. Une armée de tests, on est obligé de s'abandonner. On ne peut pas continuer, c'est pas possible. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Tout le monde qui vous voit, il pense que vous êtes un tricheur. Je me rappelle, juste pour finir, ça va. J'étais à Mayapur et j'étais dans un temple et il y avait un dévot français qui connaissait mon passé. Et il avait dit à tout le monde du temple, il y a du monde, des centaines de personnes, que j'étais un ancien skinhead néo-nazi, que j'avais tué des gens, etc., etc., une personne horrible, etc. Et à un moment, tout le monde me regardait bizarrement. Tout le monde, toute la mat, tout le temple, des centaines de personnes, ils me regardaient tous comme ça. Puis c'est en un, une fois qu'ils te regardent mal, ils te regardent mal. Hein. C'est pas, il faut pas semblant. Et je me dis, mince, tu vois, je me sentais, tu vois, mais je sentais de la force en moi et de l'humilité. Je sentais vraiment puissamment de l'humilité, tu vois. Et puis à un moment, il y a Bhaktinandan Swami Maharaj qui va venir bientôt. Il est venu en pleurant me voir. Et il me dit, je ne crois pas tout ça. Et c'est là qu'il m'a expliqué que ce dévot, il allait voir tout le monde, en fait, pour que je sois rejeté, etc. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai senti une telle aide intérieure, un tel amour, une telle force. Plus on me regardait, plus on me prenait pour un démon, et plus je me sentais complètement purifié. Et c'était une expérience tellement merveilleuse, quoi. C'est pourquoi tout peut être transformé.
Il faut avoir foi en ça. Même quand des gens comme ça, ils vous attaquent à ce point-là, il a passé sa vie à... Je lui ai rien fait, mais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est physique. Et mais on doit pardonner. C'est super important. On doit vraiment pardonner. Et pour finir, j'avais vu une petite émission avec des parents chrétiens. Leur fils avait été tué d'une balle à la sortie d'une boîte de nuit. Et c'était pas un règlement de compte, hein, c'était un fou. Et donc ils interrogeaient les parents et les parents pardonnaient. Et le gars qui interviewe dit mais quand même c'est votre fils, comment vous pouvez pardonner? Et il disait mais comment je suis obligé de pardonner? Parce que si je ne pardonne pas, mon cœur est sale. Et je ne peux pas m'adresser au Seigneur. Donc c'est la base, le pardon. Il faut pardonner. Il faut passer à autre chose. C'est super important. De toute façon, quand on ne pardonne pas, il y aura toujours quelque chose qui va revenir. Toute cette vie, elle sera polluée par... Non, on ne peut pas laisser faire ça. La vie est précieuse. On doit être miséricordieux avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut pardonner. On ne doit pas garder rancœur avec des gens. C'est dur, je sais que c'est dur. Mais on doit travailler sur nous. Hein, merci beaucoup.